À la gloire du Père éternel de l'univers, je vous salue. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans ce direct. Je vous remercie d'être présents. Je suis Fiat Luz de la librairie ésotérique Fiat Luz en Côte d'Ivoire et de Barbielle Boutique. Eh bien, je rends grâce à Dieu pour ceux qui me demandent, on dit quoi, comment vous allez? Comme on le dit communément ici en Côte d'Ivoire, ya foi. Sachez que actuellement, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis rentrée pour quelques jours et je risque de repartir très bientôt. Eh bien, le thème que j'ai voulu qu'on développe ce soir, c'est en matière de l'éducation. L'éducation de nos enfants, en l'occurrence, nos petits garçons. Pourquoi j'indexe les petits garçons? C'est parce que vous savez, en Afrique, nous, parents, nous croyons que seules les petites filles ont le droit aux travaux ménagers. Les petites filles qui sont des mères en devenir, qui sont des épouses, des mères au foyer, celles qui donneront l'exemple demain à la nouvelle génération, devraient commencer leur formation dès maintenant. Mais sachez que l'éducation est la chose pour tous, aussi bien les petits garçons que les petites filles. C'est très important. Vous savez, j'ai l'occasion d'être en contact avec plusieurs personnes, que ce soit des couples, en matière de conseil, en matière de coaching, en matière de suivi spirituel. Et nous sommes souvent sujettes à beaucoup de situations qui nous amènent à nous poser de vraies questions, à rentrer en nous, à prendre conscience de certaines réalités. Et oui, ce sont les réalités. Malheureusement, beaucoup de parents aujourd'hui ne prennent pas leurs responsabilités en main. Il y a certains parents qui pensent que le fait d'avoir les moyens leur permet de ne pas donner l'éducation adéquate à leur progéniture. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'avoir des situations inconfortables, de se trouver face à des situations où on a honte, parce que sachez que nos traditions, nos valeurs africaines prônent le respect, et ce qui est vraiment déplorable de nos jours. L'éducation de la future grande dame de demain et du futur grand homme de demain commence dès le bas âge.
Tout à l'heure, durant le direct précédent, j'ai eu une dame qui a intervenu en disant que l'éducation mettait un peu en exergue le moyen financier. Mais je suis désolée. L'éducation ne rime pas avec matériel ni argent. L'éducation, vous voulez nous dire quoi? Que nos parents au village qui ne sont pas milliardaires n'écoutent pas de bonnes manières et des valeurs à leurs enfants? Vous pensez cela vraiment? Je suis désolée. L'éducation est l'affaire de tous et de toutes. Malheureusement, on est souvent face à certaines situations, on est souvent confronté à certaines situations qui font qu'on se pose des vraies questions. J'ai voulu faire ce direct aujourd'hui parce que j'ai eu une dame au téléphone avec qui j'ai échangé et qui m'a donné l'inspiration pour pouvoir faire ce direct qui n'était pas du tout prévu. Eh bien, aujourd'hui, elle regrette énormément l'éducation qu'elle a eu à donner à ses enfants. Le fait d'avoir des boys, des cuisiniers, le fait d'avoir des personnes de maison, des servantes et tout ce que vous voulez, fait que certains parents fuient leurs responsabilités. C'est à la servante, hélas, de tout faire dans la maison. C'est à la servante de faire à manger, de faire la lessive, de faire la vaisselle, de faire le ménage, de tout faire dans la maison. Et ce qui est souvent même dommage, c'est à la servante même de faire le lit de monsieur, le lit conjugal. Et j'irai encore plus loin. C'est à la servante. C'est la servante même qui sait, aujourd'hui lundi, la tenue que tonton ou monsieur doit porter. Quand elle choisit cette chemise, elle sait le pantalon qui va avec, elle sait la chaussette qui va avec, elle sait la chaussure que monsieur doit porter. Mes sœurs, je vous rappelle à l'ordre. Je vous rappelle à l'ordre par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, vous vous plaignez dans beaucoup de foyers que les servantes ou les filles de maison ont pris votre place. Vous plaignez de cela. Mais si la fille de maison, elle joue votre rôle dans la maison, vous ne devez pas vous plaindre. Mes sœurs, éduquez de la même manière vos garçons et vos filles. Parce qu'on ne sait jamais si demain votre garçon va loin de vous, qu'il puisse être autonome, qu'il puisse se prendre en charge, qu'il ne soit pas un souci ou des pensées pour vous. C'est important. C'est très important. Et souvent aussi, on est confronté à des mamans, à des femmes qui n'ont qu'un seul enfant et cet enfant devient un œuf dans leurs mains. L'enfant ne doit rien faire. Il y a des nounous qui sont là. L'enfant ne peut même pas débarrasser son assiette de table. L'enfant n'a pas le droit même de laver l'assiette dans laquelle il a mangé. Parce qu'il y a une servante, parce qu'il y a un boy, parce qu'il y a une cuisinière. Mais je suis désolée. Vous savez que tout acte qu'on pose nous rattrape plus tard. Et demain, vous allez vous étonner de l'éducation de votre enfant quand il va grandir. Ne fuyez pas vos responsabilités. Dès le bas âge, prenez vos responsabilités. C'est très important. Ne fuyez pas vos responsabilités, chers parents.
Parce que la future grande dame de demain, le futur grand homme de demain, ça commence dès maintenant. C'est comme une graine que vous implantez, tout comme l'amour, comme j'aime le dire. Vous implantez cette graine dès maintenant pour qu'elle fleurisse demain et donne de bons fruits. Apprenez les bonnes manières à vos enfants dès le bas âge. Même s'ils n'arrivent pas à bien faire, qu'ils le fassent et vous corrigez. J'ai entendu certains confrères et certains amis musulmans qui trouvaient que moi particulièrement Fiatlouse, j'étais un peu trop stricte avec mon fils. Je l'accepte et je l'assume. Et je me dis, c'est un garçon. C'est un garçon qui sera demain futur père. Et je ne veux pas faillir dans son éducation pour avoir honte demain. En toute humilité. L'éducation du garçon est plus stricte et plus complexe que l'éducation d'une femme. Le garçon doit être un modèle. Il doit être responsable. C'est lui qui est le pilier de la famille. Et si vous avez failli à son éducation dès le bas âge, ça sera incontrôlable dans le futur. Vous savez, il y a l'éducation que nous donnons à la maison. Il y a l'éducation de l'école. Il y a l'éducation de la vie. Il y a l'éducation du dehors. L'éducation du dehors, il y a les fréquentations et tout ça qui rentre en jeu. Mais lorsque vous avez inculqué certaines valeurs, certaines disciplines à vos enfants, vous leur avez appris les bonnes manières. Ces enfants grandiront avec ces valeurs et pourront à leur tour les inculquer à leur descendance. Vous savez, souvent, on s'en prend, on adore, justifier mauvaise éducation. Et on accuse le sorcier. On aime en Afrique. On aime bien accuser l'autre de nos propres erreurs. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Lorsque quelque chose nous arrive, on doit se remettre en cause nous-mêmes avant d'accuser X ou Y. Vous savez, lorsque vous donnez l'amour de ce que vous faites à votre enfant, ça ne peut qu'aller. J'aime bien dire à mon fils, ma devise lorsque j'étais plus jeune, c'était Agekode Agis. Agekode Agis. Fais bien ce que tu fais. Et c'était une forme de leitmotiv. Ça me donnait la force d'avancer, de me battre davantage pour avancer. Et je l'ai inculqué à mon fils. Quand il est en train de faire le ménage et qu'il a laissé des petites parties, je le rappelle, je dis, bébé, Agé et complète Agekode Agis. Fais bien ce que tu fais. D'autres trouvaient que j'étais trop dure avec lui. Parce que mon fils, je donne son exemple, on dit il vaut mieux parler de ce que l'on sait. Je lui ai appris très tôt à faire le ménage, à laver ses habits, à faire la vaisselle. Et il y a certaines, je peux dire, certains mets, certaines cuisines, certaines préparations que je lui ai appris à faire. De sorte que le jour où je ne suis pas là, qu'il puisse se prendre en charge. Vous savez, à l'Occident, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une servante, d'avoir une nounou pour faire la cuisine, pour faire le ménage. Monsieur et mon dame s'entraident et les enfants, ça va. Tout le monde s'entraide. Mais en Afrique, ici, on a l'impression que lorsqu'on a les moyens, lorsqu'on a de l'argent,
les enfants ne doivent rien faire. Et souvent même, madame ne fait rien. Elle laisse tout. Elle laisse le soin. Tout doit être fait par le cuisinier ou la servante. Vous savez, nos parents avant, ils avaient certes des servantes. Mais monsieur ou papa adorait la cuisine que maman faisait de ses mains. Parce qu'elle communiquait de l'alchimie à sa cuisine, elle communiquait de l'amour à sa cuisine. J'ai souvent dit à nos petites sœurs que il ne sert à rien de basser, comme on le dit chez nous ici, un homme ou d'envoûter un homme. À travers l'éducation, le comportement, à travers la manière de prendre un homme, on peut pouvoir façonner ce dernier à son image. On ne peut pas changer aussi radicalement quelqu'un. On ne peut même pas aussi changer quelqu'un, c'est pas possible. Mais on peut inculquer certaines valeurs. Pourquoi, mes sœurs, vous laissez tout dans les mains des servantes? Vous savez, ce thème d'éducation, en l'occurrence l'éducation de nos enfants, va nous amener très loin, mais très très loin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes fuient leurs responsabilités de femmes, de mères dans les foyers. C'est à la servante de faire le lit. C'est à la servante de faire tout le temps à manger. Mais où est ce piment-là que vous pouvez apporter à votre mari? Où est ce piment que vous allez apporter? Monsieur dira, mais dis donc, ton plat me manque un bébé. Mais si vous laissez la servante tout faire, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit, vous, votre plat, votre valeur ajoutée. C'est très important. C'est très, très important. Souvent, mesdames, créez des petits cours de cuisine à la maison avec les enfants. Faites faire souvent des gâteaux. Faites faire souvent des pizzas. Vous voyez, associez-vous à la cuisine et à la cuisinière pour faire à manger quand vous avez le temps. Vous pouvez décider le week-end, vous ne travaillez pas, de faire à manger pour monsieur. Tout ça renforce les liens dans un couple et dans la famille. Moi, j'aime bien le dire. Je rends grâce à Dieu. Mon père est encore en vie et je veux qu'il vive longtemps. Mon père faisait à manger. Les 1er janvier, quand il n'est pas en vol, de toute manière, c'est rare que les 1er janvier qui soient en vol. Parce qu'il est commandant de bord. Il est pilote commandant de bord. Il faisait à manger. Et quand il fait à manger, nous les femmes, on n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on devait faire, c'était juste apprêter les condiments. Mon père, quand il n'est pas en vol, c'est lui qui allait à l'abattoir acheter la viande pour la maison, les provisions de la maison, que ça soit le poisson pour de pêche, que ça soit la viande, c'est mon père qui le faisait. Il faisait la cuisine. Et quand il fait la cuisine, merci papa pour cette éducation et merci maman pour cette éducation. Je trouvais en son temps qu'ils étaient très durs. Je trouvais et je pensais que j'étais maltraitée parce qu'on me demandait de faire la cuisine, de faire le ménage, je devais faire certaines tâches. Je boudais même souvent, mais je pleurais parce que je trouvais qu'on me maltraitait. Mais aujourd'hui, cela m'a rendue femme. Il m'a rendue celle que je suis aujourd'hui. Qui peut tenir une maison, qui peut tenir un foyer. Une femme, ce n'est pas des kilos de fond de teint. Une femme, une mère, ce n'est pas des kilos de fond de teint.
Une femme, c'est celle qui s'est donné d'abord une bonne éducation. Une femme, c'est ça d'abord, et qui a elle-même une bonne éducation. Même si on dit communément, pour les laisses, on te dire que ta chair est tendre. On ne doit pas s'aimer, on doit... Mais c'est important de donner le bel exemple et d'être l'exemple, d'être un modèle à suivre pour son entourage, pour sa famille, pour ses enfants. Mes sœurs, vous n'avez pas que des droits, vous avez aussi des devoirs envers vos enfants, envers la société. C'est très important. Il ne suffit pas que de donner de l'amour. Il y a une chose aussi qui est primordiale. Tout à l'heure, il y a une dame lors du direct qui associait encore les finances à l'éducation. Ce n'est pas parce qu'on est milliardaire qu'on doit laisser les enfants tout faire, ou qu'on doit tout leur donner, ou on doit tout accepter. Cela va nous rattraper demain. Parce que vous êtes milliardaire, mais ce n'est pas sûr que votre enfant sera milliardaire demain. Et oui, prenez davantage conscience que vous devez inculquer des valeurs à vos enfants. Regardez aujourd'hui la dépravation des mœurs. Tout dépend de ce que vous avez inculqué à vos enfants. Tout dépend de ce que vous avez inculqué à vos enfants. Ils ne seront que le reflet de votre éducation demain. J'ai plein d'amis musulmans qui trouvaient que on était, moi en l'occurrence, que j'en demandais trop à mon fils ou je l'obligeais à faire trop de choses. Mais j'ai un ami haut gradé de Côte d'Ivoire qui m'a raconté un truc un jour. Il allait en mission à l'étranger à près de 60 ans. Il était face à lui-même, comme on aime bien le dire en spiritualité. Il n'a pas pu se faire à manger. Il ne savait même pas comment réchauffer de la tchéké. À plus forte raison, faire de la loco. Il me l'a dit avec tristesse. Il m'a appelé depuis sa mission où il était, depuis le pays où il était, pour me demander comment il fallait faire certaines choses. Et quand il est venu, il m'a dit, Fiatlouz, je te félicite parce que tu es une brave femme. Et je t'encourage à continuer à inculquer ces valeurs à ton fils. Parce que moi, j'ai même pas pu me faire cuire un œuf. Responsabiliser les enfants trop tôt, un signe de faiblesse. Créer la complicité avec ses enfants ne veut pas dire qu'on est trop gentil ou trop lâche. Il faut pouvoir créer cette complicité entre vous et vos enfants pour que vos enfants vous parlent. Avant, le sexe était tabou. Nous-mêmes, je me rappelle quand on regardait les films avec les parents. Quand les gens commencent à s'embrasser, tu te cherches, tu quittes, tu abaisses tes yeux et tu te lèves. J'ai bien dit embrasser. À plus forte à l'acte sexuel. Là même, tu ne peux même pas rester sur place devant la télé. C'est même pas possible. Mais aujourd'hui, dans l'éducation, même à l'école, moi, mon fils est dans le système français, on leur apprend déjà le sexe. On leur apprend tout ce qui est en rapport avec le sexe depuis les classes antérieures. Donc, mesdames, commencez à préparer mentalement, moralement, vos enfants sur les réalités. Je ne vous dis pas de leur donner des cours de pornographie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais apprenez à créer des complicités avec vos enfants.
De sorte que demain, quand ils ont une petite copine, parce que c'est normal, ça fait partie de l'évolution des choses, ou un petit copain qui puisse vous en parler, et vous saurez leur donner les conseils à ce moment précis. Mais si vous êtes fermé, vous êtes dur, la maman ou le papa doit être la maman, par exemple, douce, câline, mais en même temps chaude. Moi, mon fils me dit, quand je parle, quand je ne veux pas parler, c'est avec mes yeux que je parle. Il appelle ça le regard de la mort qui tue. C'est lui qui l'a créé, je ne sais pas pourquoi il le dit ainsi. Mais ce regard est parleur. Et c'est comme ça que nos parents nous parlaient. Devant les gens, ils te regardent. Si tu n'as pas vu ce regard effrayant, et là maintenant, le ton de la voix impose le respect et l'autorité. On n'a pas besoin de bastonner comme nos parents le faisaient. Par le regard et par la voix, l'enfant se met à l'ordre. Et je pense qu'il faudrait revenir à l'ancienne éducation pour ne pas avoir honte demain. C'est très important. Soyez des modèles et vous allez faire des hommes demain et de grandes dames qui seront vos fiertés. Vous savez, si vous n'apprenez pas à vos garçons et à vos jeunes filles, dès le bas âge, de manière amusante, à pouvoir faire certaines choses avec joie, parce qu'il ne faudrait pas faire par contrainte. Il ne faudrait pas faire par contrainte certaines choses. On doit crier pour que l'enfant fasse ça. On doit le menacer pour qu'il fasse ça. Non. Moi, une fois, j'étais malade, je suis rentrée de l'hôpital, j'étais pas du tout bien. Et je devais faire des courses. Mon fils avait 10 ans à l'époque. Il m'a dit, non, maman, fais-moi la liste, je vais aller au marché. J'ai dit, hé, tu vas aller au marché, comment tu vas prendre un taxi seul à 10 ans là? Il dit, maman, fais-moi confiance. Fais confiance à Dieu. À Dieu. Ne suis-je pas un enfant de Dieu? Et quand il m'a dit ça, j'ai souri. Il m'a fait un petit sourire coquin, comme il sait très bien le faire pour ceux qui le connaissent. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais bon, t'es trop petit. Il dit, non, maman, fais-moi confiance. Et lui-même, il a pris une feuille, il a fait la liste. À son âge, moi, je partais au marché. J'avais un petit vélo, pour ceux qui le savent, qui s'en rappellent. J'avais un petit vélo avec lequel, à son âge, à 10 ans, là, moi déjà à 8 ans, 10 ans, j'allais au marché. J'aimais ça. Et Dieu m'a béni en me donnant un enfant aussi qui aime ça. Et je l'ai laissé faire son expérience. Mais j'avais vraiment peur. Et comme il m'a dit qu'il était un enfant de Dieu, et qu'il est un enfant de Dieu, j'ai demandé aux anges de l'accompagner, de l'assister. Il est parti, tout joyeux. Je lui ai donné l'argent pour qu'il prenne le taxi. Il n'a pas pris le taxi, il est allé à pied. Il a couru, il est parti, il est revenu avec tout ce que j'ai demandé. Et de surcroît, il m'a ramené un peu plus d'argent parce qu'il a pu bien, il a pu débattre les prix. Il a voulu faire son expérience. Et maintenant, il le fait sans problème. Il va au marché, maintenant il a 12 ans. Il va au marché. Il peut me faire du riz, il peut me faire des pâtes. D'ailleurs, même ce qu'on a mangé ce midi, les vermicelles, c'est lui qui les a préparés. Pour vous le dire. Donc, ça ne tue pas un enfant de lui apprendre à être indépendant, de lui apprendre à se prendre en charge et à se responsabiliser. Au contraire, vous allez en faire un grand homme demain. Quelqu'un qui aura de l'assurance en lui, quelqu'un qui aura des valeurs et qui sera fier de lui. Quelqu'un qui aura déjà cette maturité. Et oui, faites de vos enfants des matures, des responsables. Faites de vos enfants des responsables. C'est très important. Faites de vos enfants des responsables. Bébé, il faut me...
Faites de vos enfants des responsables. Et là même, c'est lui qui m'assiste. Ce direct, il est en congé, donc il m'assiste et c'est lui qui est le PCA de Catlouse. C'est comme ça, il me dit, qu'il est le PCA. C'est juste pour sourire un peu. Monsieur le PCA qui me donne jamais mon salaire. Ben voilà. Donc, pour vous dire, soyez complices avec vos enfants. Ça ne veut pas dire que quand il faut taper. Quand je dis taper, c'est pas taper avec les mains. Mais quand il faut être strict, il faut l'être. Et ne donnez pas tout, n'acceptez pas tout. Même si vous avez l'argent, que l'enfant demande certaines choses, il va falloir qu'il mérite ce qu'il a demandé. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'il faut tout donner, tout accepter. Ne cédez pas aussi souvent aux caprices de vos enfants. Ne cédez pas à tout. Sachez doser. Vous voyez, moi je me rappelle, mon père me demandait toujours d'envoyer des bonnes notes pour avoir certaines choses. Tout est conditionné par les notes. C'était pas mauvais. Ça amène l'enfant à avoir des challenges pour avancer, pour réussir. Ça suscite l'envie de se battre et d'avancer. Et être parent, c'est tout ça qu'il faut inculquer dès maintenant aux enfants. Être parent, c'est tout ça qu'il faut inculquer aux enfants. C'est très important. Les parents, je vous exhorte. J'aime souvent le dire. Vous savez, mettez Dieu dans tout ce que vous devez faire dans votre vie. Et tout ce que vous faites, mettez Dieu au sein de tout et tout dans votre vie. Apprenez à vos enfants, dès le bas âge, à aimer Dieu, à prier. Quelle que soit la voie spirituelle que vous avez choisie, quelle que soit votre religion, quelle que soit la religion, apprenez très tôt à vos enfants à prier. Ainsi, ils ne verront pas demain la prière comme une corvée, mais ça devient une habitude qui se fond en eux. C'est important. Inculquez-leur Dieu. Dieu est au sein de tout. Le bâtisseur de demain est celui dont vous aurez implanté la fondation, le socle. On dit en spiritualité l'enracinement. Vous savez, quand l'enfant dès le bas âge est conscient de la présence de Dieu dans sa vie, a un respect et un dévouement pour son Dieu, vous aurez tout gagné. La prière devient une habitude. Et à partir de 7 ans, vous pouvez apprendre à cet enfant à méditer. Pour ceux qui sont spirituels. Et en plus de ça, on n'a pas besoin d'être forcément spirituel pour apprendre à un enfant à prier. Vous n'avez pas besoin d'être forcément spirituel. Vous savez, l'enfant qui sait prier et qui sait méditer acquiert une certaine assurance, acquiert une certaine maîtrise. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez apprendre à vos garçons à faire des arts martiaux. Ça permet de stabiliser l'enfant ou de faire n'importe quel sport. Seuls vos parents avez la clé de l'évolution de votre enfant entre vos mains, tout en mettant Dieu comme appui et soutien. Parce que sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, il n'a rien. C'est tellement bon de prier en famille, de prier avec son enfant. Oh, j'adore cette musique. Je vous la dédie. Je médite souvent avec. Et ça fait du bien. Vous voyez là, je suis là, j'ai la chair de poule. Parce que cette musique nous envoie dans les profondeurs de l'âme.
dans les hautes sphères. Je ne vais pas trop parler. Je pense qu'on avait déjà parlé tout à l'heure un peu trop. Mettez Dieu au sein de tout. De vos familles. Apprenez à vos enfants à prier. Apprenez à vos enfants à dire la vérité, quel que soit ce qu'ils ont fait comme bêtise. Apprenez à leur dire non quand il le faut. Ce n'est pas tout le temps qu'on dit oui, parents. Apprenez souvent à dire non. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, ça les grandit. Mes sœurs, pour celles qui ont l'habitude d'aller en cuisine, celles qui ont perdu même l'habitude même de s'occuper de la maison, de mettre de l'ordre dans la maison, d'arranger la maison. Mais vous savez, ça peut être un plaisir et non un calvaire de le faire. Ça doit être spontané de prendre soin de son cadre de vie. En l'occurrence, votre chambre à coucher. Parce que c'est là que vous dormez. C'est là que votre âme se repose. Ne laissez plus, je vous en conjure, des servantes faire vos lits. Non, mesdames. La femme est la clé du foyer et est la clé du succès, la clé de la réussite d'un couple, d'une famille et la clé de l'éducation de l'enfant. Mes sœurs, vous êtes des reines, vous êtes des Amazones. Soyez fiers que Dieu vous ait créés. Mes sœurs, les femmes fortes, c'est dans l'éducation. Je vous exhorte à être ces modèles, à être ces femmes fortes, ces Amazones qui donnent le bon exemple à leurs enfants. Et pour les jeunes filles en devenir d'être mères, je prie Dieu afin qu'il l'accorde à toutes les femmes le pouvoir d'enfanter. Car c'est une grâce de pouvoir enfanter. Père éternel de l'univers, Esprit Saint, vous Esprit force de lumière, je vous demande en toute humilité pardon et d'ayez agréé nos prières et permettez à toutes les femmes de pouvoir connaître le plaisir de l'enfantement. Qu'il en soit ainsi. Prenez soin de vous. Je vous remercie. Je suis Fiatlouse et vous savez, Fiatlouse est tout le temps habillée par Barbielle Boutique. Et sachez que Fiatlouse et Barbielle Boutique ne font qu'un et qu'une seule même personne. Monsieur le PCA de Fiatlouse, on peut passer à la pub, à l'instant pub, s'il te plaît. Déjà là, le 10 du externe que j'utilise est un 10 du externe de 8 Tera. Il y en a de 8 Tera et de 4 Tera. C'est ce que j'ai connecté à mon ordinateur. Et tout ça est vendu par Barbielle Boutique. Barbielle Boutique ne fait pas que les vêtements, ne fait pas que les bijoux. Vous voyez ce que j'ai porté. Fait aussi tout ce qui est bricolage, tout ce qui est outils et bricolage. Voilà, vous avez des 10 du externe de 4 Tera. Les 8 Tera sont complètement partis. Il ne reste que ceux de 4 Tera. Voilà. Et monsieur le PCA, montrez-moi l'imprimante. Une mini-démonstration de la mini-imprimante. Mettez en marche, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur le PCA. C'est en marche.
Attends, je diminue un peu. Maintenant, pour faire les tests, quand on met le papier... Monsieur le PCA, exprimez-vous très très bien et de manière audible, c'est-à-dire que vous parlez. D'accord. Bonjour, chers tous. Je suis le PCA de Fiat Lux et je On n'a pas viens le droit vous de te voir faire... comme tu es mineur. On n'a pas le droit de te voir parce que tu es mineur. D'accord? On Je continue. vous fais la démonstration de notre petite imprimante. Notre mini imprimante, comme j'aime bien le petite. dire. Transportable. Du coup, pour faire le test, et elle est connectée, on peut la connecter avec le téléphone. Voilà. Et regardez. Allez mettre dans l'autre sens plutôt. Voilà. 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 Ce qu'on a envie d'imprimer, on peut tout imprimer. Et vous maintenant, n'avez pas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de cartouche, oui. d'encre. Oui. Voilà. On n'a Ça pas besoin. s'imprime au laser. Tranquillement, on n'a pas besoin de cartouche d'encre, mais par contre, il faut des papiers adéquats. On peut imprimer tout ce qu'on veut, tout ce qui est photo, code barre, des étiquettes et tout ça, n'est-ce pas, monsieur le PCA? Voilà, une Oui. mini imprimante. Voilà, moi j'ai même imprimé des photos. Tu les as là ou tu les as oubliées? J'ai imprimé des photos. Il y a des papiers qui sont adhésifs, d'autres sont pas adhésifs. Voilà, et juste avec votre téléphone, vous faites l'application et vous connectez, vous imprimez tout ce que vous voulez. Voilà. Monsieur, et voilà. Donc, pour l'heure, aujourd'hui, la pause pub, c'est pour la mini imprimante de Darbiel et les 10 du STM de 4 Tera qui restent. Monsieur, il n'y a plus de 8 Tera là, il n'y a que le dernier 8 Tera qui est là. Oui. Et moi-même, je le garde pour moi. Voilà. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh oui, eh bien, je vous remercie, chers tous. Prenez soin de vous. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Et n'oubliez pas, comme j'aime bien le dire, la prière est importante. Ne serait-ce qu'avoir une petite pensée pour Dieu, être toujours dans la gratitude envers notre Créateur, c'est très important. Être dans la gratitude permanente, même si on est fatigué, qu'on a eu une journée harassante, avant de dormir, ne serait-ce qu'avoir une petite pensée pour Dieu. Merci mon Dieu pour ma journée. Merci pour tout ce qui s'est passé durant cette journée. Faire une rétrospection vespirale. Bon, écoutez, bon là je suis allée un peu loin. Bon, voilà, certaines personnes vont comprendre ce que je veux dire par là. Donc c'est important pour ceux qui comprennent la rétrospection vespirale, c'est important de le faire chaque soir au coucher. Pour ceux qui ne me posez pas trop de questions sur ça, voilà. Donc pour ceux qui le peuvent, le soir avant de dormir, juste dire merci à Dieu, merci pour cette journée, quel que soit ce qu'on a eu, que vous pensiez être bon ou mauvais, parce qu'en réalité, aucune expérience n'est ni bonne ni mauvaise. Donc, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui s'est passé durant la journée, merci mon Dieu. Merci pour cette journée. Je te confie ma nuit. Protège mon enfant et moi, ma famille et moi tout au long de cette nuit. Protège notre âme, notre corps et notre esprit, ou nos corps et notre esprit. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et le matin, lorsque vous vous réveillez, merci Seigneur de m'avoir protégé durant la nuit, parce que ce que vous oubliez lorsque vous dormez, c'est une forme de mort. Et oui, quand on dort, c'est une mort, entre guillemets, qu'on appelle une mort... Parce que dans le sommeil, quand on dort, il y a plusieurs ondes qui se dégagent. Bon. Donc ces ondes qui se dégagent sont aussi appelées... Monsieur, pardon. Eh oui, pardon. Là, pardon, je voudrais pas qu'on me dise que je fais intervenir un mineur. Pardon. Je suis pas mineur. Mais oui, tu viens d'avoir 12 ans, donc, sorry, ok? D'accord. Donc, c'est une... Non, ne rentre pas dans ça, les affaires d'ondes et tout ça. Quand on dort, on est en tel mode alpha, mode bêta, on n'est pas en train de parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent de fuir dès que tu as commencé à parler de ça, mon fils. D'accord? Donc, on n'est pas en train de faire des cours de spiritualité. Voilà, je suis désolée. Et vous savez, c'est tellement bon quand déjà dès le bas âge, vous apprenez tout ça à vos enfants. Voilà, mais attention, la spiritualité est graduelle. On ne jette pas les perles au porceau. On ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel moment. Même si je suis sa mère, il y a des limites dans ce qu'on doit lui donner et lui apprendre. Sachez-le, parents. D'accord?
Voilà. Écoutez, je vous remercie et je reprends encore que les bénédictions soient dans nos vies respectives. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Merci aux hiérarchies célestes qui nous ont assistés durant cette émission et durant ce rituel. Merci aux forces de lumière qui offrent toujours le regard de l'humanité. Merci aux forces de lumière qui nous inspirent et l'Esprit Saint qui nous inspire pour tout ce qu'on est en train de faire. Et merci au Dieu de notre cœur. Que les bénédictions soient. Qu'il en soit ainsi. Fiat Luz. Et comme je vous le dis, je suis toujours habillée par Barbielle. Voilà. Barbielle. Toujours, toujours. Every time. Je vous remercie. Que les bénédictions soient. Amen. Fiat Luz. Et oui, vous avez certaines questions. Je me tiens à votre disposition pour des questions. Inviter, il y a des gens qui veulent que je les invite. D'accord. J'ai dit, oh, bébé chou. Il faut éteindre l'imprimante.